Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Bitcoin, de l'Ether, de la dominance du Bitcoin, du BNB comme d'hab. On va parler aussi de cette petite liste d'alt. Il y a pas mal d'alt que vous m'avez demandé. Les autres que j'ai pas pris, c'est qu'ils ne sont pas intéressants ou qui ne sont pas sur TradingView et qui ne sont pas assez gros pour être analysés. Et puis aussi, on ira voir petite analyse de mes derniers calls sur mon Twitter. Donc, on ira voir un petit peu ça, qu'est-ce qui est assez intéressant. Je rappelle, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur Bybit et à faire un dépôt. Il faut au minimum un dépôt de 1 $. Sur votre compte. N'hésitez pas à passer par mon lien qui est dans la description. Et vous êtes éligible à tout simplement avoir un giveaway. Et en plus, quand vous inscrivez, vous tirez un ticket et vous pouvez gagner jusqu'à 500 $. Donc, c'est vraiment bien. Et aussi, vous avez 20 $ que vous gagnez de toute façon si vous utilisez mon lien. Donc foncez, n'hésitez surtout pas, c'est totalement gratuit. Il faut juste faire un dépôt de 1 $. Donc envoyez en Ethereum ou en Bitcoin, peu importe. Vous envoyez 1 $ et vous êtes éligible à tout ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc ici, on est parti pour notre cher ami le BTC. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une magnifique divergence qui s'est mise en place ici en 2 heures. On le voit bien, c'est assez intéressant. Ici, on voit bien que sur le RSI, ça augmente et ici, c'est venu descendre. Donc super, ça s'est mis en place à partir, on peut juste tirer une ligne, ça a été confirmé ici. Donc sur cette bougie-là, donc ça aurait pu être une possible entrée de rentrer pile ici, donc vers la zone ici des 60 600. Et là, actuellement, on est à 63 000. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Par contre, maintenant, ce qu'il faut, c'est casser ce dernier top ici, donc vers la zone des 63 700. On arrive à passer ça par là au-dessus, en fait. Je pense qu'on pourra largement venir chercher un nouveau top. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on est venu se poser pile poil sur, en fait, le canal haussier ici. Donc, regardez-moi ça. Petit retest sur le canal haussier. Parfait. Et ensuite, ça repart. Donc, super. Je pense que le bottom est trouvé avec un joli W, avec une belle divergence. Je pense vraiment que maintenant, ça peut repartir vers le nord. Mine de rien, on peut toujours revenir retester cette même zone ici, si jamais on se fait repousser par cette même zone, donc vers la zone des 63 700. Si on se fait repousser, on reviendra sans doute vers la zone des 61 600, faire un petit retest, ça nous fera une tasse séance, ça nous formera un retest de ce W. Donc pour moi, c'est un W parce qu'il y a une divergence qui confirme, même si on fait un creux plus bas, la divergence en fait annule entre guillemets, et du coup, ça fait un W pour moi, bien évidemment. Parlons un petit peu, donc plutôt encourageant, parlons un petit peu de la dominance du Bitcoin qui reprend un petit peu de potentiel. Ici, on le voit bien. On est arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé souvent de cette même zone, la zone des 44,7%. On est revenu presque dessus à 44,8%. On décolle, à voir. Maintenant, je pense que pour faire un bottom, bien évidemment, il faudra peut-être un W ou un double creux. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas cette semaine, voire début de la semaine prochaine, le week-end prochain, encore un petit coup des alts et ensuite le Bitcoin qui repartira beaucoup plus fort vers des nouveaux sommets. Parlons de l'Ether. Alors l'Ether qui est beaucoup plus bullish, regardez-moi ça, on est bel et bien venu faire le retest sur cet ancien top. On était venu aussi faire le retest de cette trendline ici long terme, donc juste parfait. Maintenant, donc voilà, parfaitement ici. Maintenant, qu'est-ce que j'avais tiré une petite vague d'Elliott ici, on va pouvoir l'adapter. Donc finalement ici c'était pas une 2, en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une 2, sauf que ici en fait on a une 3, ensuite on a une 4 ici, et ensuite on a une 5. Donc ici on a une petite vague, ce que en fait il faut faire maintenant, vu qu'on a vu qu'on était bien reparti, c'est ça en fait, 1, 2, 3, 4 et 5 qui viendront chercher beaucoup plus haut, et ça c'est plutôt encourageant, donc on va juste tirer pour une target de 3 jusqu'où on pourrait monter, hop, une, mince. Tac, tac, tac. Donc voilà, une target de 3 qui ramènerait vers la zone des 4450. Bon, après, la 4, on ne va pas la faire. Peut-être un petit retest sur l'ancien top pour ensuite repousser par le nord. Ça me semblerait plutôt très, très encourageant ici pour notre cher ami l'Ether. Passons sur ce BNB. Alors le BNB qui prend un peu plus du temps, on est toujours bloqué sous la zone des 500. Ça ne va pas tarder, à mon avis, à lâcher. Une petite poussée et à mon avis ça va être to the moon ici pour le BNB. Donc franchement pour moi toujours dans l'attente, on résiste là en dessous mais c'est plutôt bullish. Passons sur notre cher ami le Chilis qui tente de s'extirper au-dessus de cette trendline ici. On est venu taper ici, on le voit bien une fois, ça a été repoussé mais ça reste super bullish. Au moment où on va avoir une cassure ici, tous les gens qui seront rentrés pendant cette zone d'accumulation, vous allez être payés.
Ensuite, on a le CRV qui finit par bel et bien breakout cette trendline. On le voit, hein, c'est parti comme une fusée. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'un retest sur cette zone-là en weekly serait pas de refus en fait. Juste pour retester cet énorme W. Donc on a confirmé un énorme W en weekly et ça, c'est pas rien. Je ne sais pas jusqu'où on va monter pour le CRV, mais à mon avis, il va falloir se préparer pour quelque chose de plutôt huge. Ensuite, on a le Doge. Alors le Doge aussi, gros W en weekly, donc ça c'est plutôt assez encourageant. Ici on est en train de latéraliser et on est en train de faire un joli petit pullback. Donc je vais vous le montrer, on va tirer, hop ici, on voit qu'on a eu plusieurs lignes qui se dessinent ici. Donc on en a une là en 4 heures, en 2 heures aussi, en 1 heure aussi, donc c'est mon indicateur. Et pour moi ici on est bel et bien sur une zone de support. Donc personnellement je suis dans le Doge, j'ai tenté, on a ce petit canal ici baissier qui a été breakout par le haut, on a fait un petit pullback. Et du coup, maintenant, on devrait repartir vers le nord. Donc, je pense que le Doge a des beaux jours devant lui. La prochaine zone, ça sera vers la zone des 0,35, 35 centimes. Ça nous fait quoi? On a quand même mesuré ça. Ça nous fait un 30%. Donc, c'est pas négligeable. Passons sur IOS qui est aussi sur le point de s'envoler. Ici, on voit qu'on est en train de breakout. On passe en 12 heures. Regardez-moi ça. Breakout de la trendline, petit pullback. Donc voilà, je pense qu'on pourra remonter vers la zone des 6.2. Ensuite, on a le FTM qui, en fait, qui s'est foutu de ma gueule, on va dire. Non, moi je rigole, mais tant mieux. Ici, c'était ma zone de vente. J'en avais pas, du coup, j'ai pas vendu. C'était une zone potentielle de vente. Finalement, on est juste venu faire support sur ma zone qui était censée être une résistance. Et on a breakout par le haut la trendline. Donc ça, c'est super. En plus, on a clôturé ici en 12 heures par-dessus. Donc c'est super bullish. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pourquoi pas avoir un petit retest dessus. Et en daily, on ne voudrait pas reclôturer sous la zone ici des 2.7. Si on clôture là-dessous, bah, ça veut dire que cette trendline sera confirmée et qu'on va continuer à descendre. Mais ça m'étonnerait quand même. Donc FTM va continuer à pousser et on voit que ça commence à devenir vertical, mais ça ne l'est pas encore. Ensuite, on a le HOT qui est toujours sur cette belle zone de support. Ça tient, ça bouge pas, ça ne bronche pas, je dirais. Donc voilà, c'est qu'une question de temps avant d'avoir une méga candle. Et ensuite, bah, il faudra venir chercher bel et bien cette même zone ici, donc la zone des 0,013, pour en fait confirmer ce gigantesque W. On a le Link qui a fini par breakout. D'ailleurs, ça, je l'avais call. Je l'ai call hier soir au moment où on est venu faire le petit pullback ici. Donc en 12 heures, c'est super propre. Et ensuite, ça part. Donc franchement, rien à dire pour le Link, laissons-le pousser, il y a des belles choses qui vont arriver. Donc ici, magnifique, hein. J'ai absolument rien à dire. Le Link, ça va être énorme. Première zone, ça sera ici à confirmer ce gros W. On pète ça, ça sera to the moon. Ensuite, on a le Matic qui continue à pousser. Ici, qu'on voit, on est en train de chauffer. On chauffe la machine pour en vrai vraiment partir par le haut. Ici, ça va être huge, vraiment. Donc il va falloir se préparer, je pense. On a peut-être juste envie de voir un truc par rapport à ça. Ok, ça ne fait rien. Au moins, j'aurais tenté. Donc ici, on peut, pourquoi pas, estimer une petite trendline. Un truc du style ici sur lequel il faut à tout prix casser. Mais bon, ça ne va pas tarder et on risque vite de repartir vers le nord. Donc Matic, super intéressant. Ensuite, on a le QNT. Toujours pas de breakout sur la trendline. On voit qu'ici, on est en train de faire une énorme base. Bottom trouvé, à mon avis. Il suffira juste de confirmer et de pas venir chercher tous ces anciens tops pour vraiment venir chercher un nouvel ATH pour le QNT. Mais super intéressant. En tout cas, belle zone d'accumulation. On a le Solana qui va venir faire un nouvel ATH assez incroyable. D'ailleurs, on est venu faire un nouvel ATH ici vers la zone des 218. Mon pullback que j'attendais vers la zone ici des 275, on n'est pas venu le chercher. On s'est un peu arrêté au milieu. Bon, on s'est arrêté vers cette petite zone d'aller-retour ici. Pile poil par là. On s'est arrêté là. On est reparti. J'attendais vraiment à un pullback un petit peu plus bas. Autant pour moi, ça nous forme une gigantesque séance ici. Bah, je pense que voilà, il peut continuer à pousser. Hein, le sol, ça va être assez incroyable. Mais je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Ensuite, on a le VRA qui continue aussi sa montée après une pattern juste magnifique. Hein, on va pas se mentir. Énorme séance ici. Elle est super jolie. Breakout. Ensuite, pullback sur l'ancien ATH. Et ça continue à Moon. Donc franchement, le VRA, super intéressant. Il est sur KuCoin. Après avoir, il faut quand même faire attention, on est super haut, alors il fallait peut-être le choper ici au pullback, mais super intéressant. Ensuite, on a le Win qui est toujours en train de former cet énorme W, toujours, il faut attendre une cassure de la zone des 0,008.
On break ça, on aura confirmé ce W et là on pourra largement venir chercher. Il y a du potentiel pour le win effectivement. On va peut-être tirer, j'aurais peut-être pu le mettre dans des belles altes. Ici on a un x4 à venir chercher, toujours assez intéressant. Et ici on a le XVG. Alors on va passer ça comme ça. XVG aussi, je crois que le bottom est en train de se former ici, un potentiel W en formation ici en W, il faudra venir chercher donc la zone haute vers la zone des 0,035, on break ça, on viendra largement venir chercher la TH. On va juste passer un petit coup sur le Shiba qu'on avait analysé hier dans mon live. Alors on avait ce gros triangle ici de compression en daily, on le voit bien, breakout par le haut. Ensuite, on avait Elon Musk qui avait partagé un tweet comme quoi il n'avait pas de Shiba. On a eu ce méga crack. Ensuite, ça s'est bien repris, mine de rien. On est venu chercher parfaitement la zone des 0,118. Donc maintenant, pour les bears, il va falloir qu'on tienne cette même zone de top là. Si on arrive à tenir ça, ça nous formera ici un top en Adam et Ève. Et là, on pourra largement se retourner. Ce qu'on voudra, c'est pas une cassure de cette neckline ici, de ce M-top. Mais avec un RSI comme ceci, je pense que peut-être on peut continuer à corriger, à moins que on consolide ici, comme ce qu'on a fait là. On consolide de cette même manière ici, et ensuite ça repart vers le nord. Donc pour moi, je ferai encore attention pour les Shiba. On n'est pas à l'abri d'avoir une correction. Et soit on consolide ici au-dessus des anciens tops. Et ça, c'est plutôt bullish. Donc plus on reste là, plus on va rester là-haut, plus ça sera intéressant pour le Shiba. Passons aussi sur nos petites alts. Donc on a le Yoast ici avec une magnifique trendline sur lequel on est en train de breakout actuellement. Donc ça peut être assez intéressant. On a le NIR sur lequel j'avais partagé une analyse il y a super longtemps. Bah voilà, c'était la zone des 11.2. On est venu la chercher aujourd'hui. Donc ça faisait un super potentiel. On était rentré par là autour vers la zone des 8. Ensuite, on avait le LTC aussi, donc petite zone en A, B, C, breakout, et du coup, on pourra largement chercher la zone des 209. On a le Doge, bah, j'en ai parlé de ce pullback ici, et aussi de ce canal sur lequel on a breakout. Et le Link, donc le pullback qu'on avait effectué, je vous l'ai dit, ici, on avait la chart qu'on était en train de faire le pullback, c'était la zone parfaite d'entrée. Ensuite, on a aussi le audio avec cette magnifique trendline long terme, avec le pullback qu'on est venu faire. Franchement, ça peut être super intéressant. Donc on a pas mal de choses, le FTT aussi, il y a énormément de choses à se mettre sous la dent en ce moment et je pense qu'avec un petit peu de bouteille, on peut trouver des super potentiels. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je rappelle que le BTC doit traverser la zone des 63 700 pour repasser bullish, pour ensuite réinverser la tendance. Mais c'est vrai qu'avec une divergence haussière qu'on a fait ici en 2 heures, me semble plutôt super pertinent. On a aussi une news de Mastercard, comme quoi ça va pouvoir, les gens pourront payer en crypto avec Mastercard. Donc c'est plutôt extrêmement bien dans les mois à venir. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve en live à partir de 20 h ce soir sur Twitch. Et puis, n'hésitez surtout pas à participer au concours Bybit. Il suffit d'un compte et de faire un dépôt en passant par mon lien. C'est super simple et vous êtes éligible. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée.